le Dieu qui donne des outils à ses enfants pour veiller et discerner. Proverbe 2, 11. Le discernement veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Oui, Dieu ne veut pas seulement que tu sois protégé spirituellement, il veut aussi que tu sois vigilant dans le monde réel, dans ce monde numérique où se jouent aujourd'hui des batailles invisibles. Et c'est pourquoi il t'équipe. Voici quelques armes concrètes pour retrouver les traces de ton image dans ce monde numérique. 1. La recherche d'images inversées. Essaye Google Images ou TinEye. Glisse simplement ta photo et vois où elle est utilisée ailleurs, peut-être sur un faux profil, peut-être dans un site qui n'a jamais eu ton autorisation. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, c'est une sentinelle que tu places à la porte de ton identité. 2. Les réseaux sociaux, comme terrain de recherche, tape ton nom, tape des variantes. Regarde les photos liées à ton prénom. Parfois, l'usurpation ne se cache pas très loin, mais si tu ne regardes pas, tu ne sauras pas. Dieu t'appelle à veiller, pas à vivre dans l'ignorance. 3. Les alertes Google. Va sur Google Alerts. Inscris ton nom, ton prénom, des expressions liées à toi. Chaque fois que ce nom est publié ailleurs, tu reçois une alerte. C'est simple, rapide, mais puissant. Une sorte de garde avancée dans le monde virtuel. 4. Les applications spécialisées. Il existe des outils comme FaceCheck ID. Tu y charges ta photo et l'outil analyse où ce visage est utilisé sur Internet. On pourrait croire que c'est exagéré, mais non. C'est une forme moderne de sagesse. Dieu ne nous a pas demandé d'être naïfs. Il nous a donné l'intelligence. Proverbe 2, 11 encore. Le discernement veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Et puis, il y a Sarah, une jeune chrétienne, douce, fidèle, engagée dans sa paroisse. Un jour, elle reçoit un message étrange d'un inconnu. Quelqu'un qui croit la connaître à travers un site de rencontre, mais elle n'y est jamais allée. Elle tape son nom. Rien. Elle charge sa photo dans un outil de recherche. Et là, son cœur se fige. Son visage, son sourire, ses photos privées étaient utilisées sous un autre nom, pour séduire, manipuler, mentir. Elle se sent trahie, comme si on lui avait arraché un pan de son être. Elle pleure, mais elle ne s'effondre pas, elle s'agenouille. Elle prie, elle dit simplement « Seigneur, reprends ce qui m'a été volé ». Et ce jour-là, quelque chose se déclenche dans les cieux. Peu après, une amie policière la guide. Une enquête est ouverte. L'auteur du faux compte est identifié. La vérité éclate. Mais plus encore, Sarah retrouve la paix, pas seulement parce que le coupable est puni, mais parce qu'elle a choisi la prière avant la panique, la foi avant la peur. Question méditative. Lorsque quelque chose t'est volé, ton image, ton identité, ton intégrité, choisis-tu la peur ou la foi, la panique ou la prière? Car dans chaque attaque, il y a une invitation, un appel à redécouvrir qui tu es réellement et qui te défend réellement. Et ce n'est pas une application, ce n'est pas un algorithme, c'est le Dieu vivant. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas une proie dans ce monde numérique. Tu es un fils, tu es une fille, tu es un soldat du royaume, et tu as été armé. Ton visage n'est pas une marchandise, ton identité n'est pas à vendre, et ta dignité ne se négocie pas. Dieu ne t'a pas laissé seul dans la tourmente. Il t'a donné une voix, il t'a donné des outils, mais surtout, il t'a donné une autorité spirituelle pour repousser les ténèbres. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, les ruses sont là. Mais toi, tu es debout. Voici ce que tu peux faire, concrètement et spirituellement.
1. Signaler le profil usurpateur, Facebook, Instagram, TikTok, X, ex-Twitter. Chaque plateforme a un espace pour signaler un faux compte. Ne pense pas que c'est inutile. C'est une première déclaration d'identité. Ce visage est le mien, et ce mensonge n'a pas de place ici. 2. Contacter directement la plateforme. Va plus loin si nécessaire. Certaines situations nécessitent un contact direct avec le support technique, surtout si l'usurpation touche ton entourage. Sois persévérant. Tu représentes la lumière dans un monde de confusion. 3. Déposer une plainte à la police ou à la gendarmerie. Ce n'est pas un acte de vengeance, c'est une déclaration de justice. Tu as le droit d'être protégé. Et Dieu soutient les démarches qui visent la vérité. 4. Informer ton entourage. Préviens tes amis, ta famille, tes collègues. Dis-leur, si vous recevez un message étrange de moi, ce n'est pas moi. Tu limites les dégâts, tu reprises ton territoire. 5. Sécurise tes comptes, change tes mots de passe, utilise la double authentification, ferme les portes numériques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour nous reconnecter à notre Créateur. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur ouvert. Dans un monde où notre image peut être prise, manipulée ou utilisée à notre insu, nous te demandons discernement, paix et protection. Que ta lumière nous éclaire dans l'obscurité, que ton esprit nous guide dans la vérité. Amen. Bienvenue sur votre chaîne, La Vérité de la Parole, là où la sagesse divine rencontre les réalités de notre monde moderne. Aujourd'hui, une question qui touche plus de personnes qu'on ne le pense. Et si quelqu'un utilisait votre photo sans votre autorisation, que faire? Et comment Dieu veut que vous réagissiez face à cela? Ton visage, ton regard, ton sourire? Non. Ce ne sont pas de simples fragments de chair, des pixels figés dans un écran ou des contours capturés par un appareil. Ce sont des empreintes de Dieu, des fragments de l'Éternel, déposés délicatement sur ton humanité. Il ne s'agit pas ici de poésie. Il ne s'agit pas d'un compliment déguisé. C'est une réalité céleste, car Dieu t'a modelé à son image. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. As-tu déjà laissé cette vérité t'envahir? Pas seulement l'entendre à l'église, pas seulement la lire dans un verset, mais la ressentir, la recevoir, l'habiter. Ton regard porte la lumière divine. Ton sourire contient la trace d'une paix que seul le ciel peut offrir. Ton visage, même marqué par les années, même fatigué par la vie, reste une œuvre d'art façonnée dans le silence du souffle de Dieu. Pourtant, dans ce monde connecté, ton image n'est plus entre les murs sacrés de ton intimité. Elle voyage, elle circule, elle s'affiche, parfois sans toi, parfois contre toi. Un clic, une capture, un partage. Et ce qui appartenait à ton être, ce reflet de ton âme, devient soudain un objet, un outil, une arme. Tu sens alors un malaise. Tu ressens un froid, une gêne sans explication claire. Et l'on te dira peut-être que tu exagères, que ce n'est qu'une photo, rien de grave. Mais l'esprit en toi sait, il te parle. Il murmure que ton image n'est pas un jouet. Elle est sacrée, elle est vivante. As-tu déjà ressenti cette inquiétude intérieure? Ce pressentiment que quelque chose de toi est exposé là où il ne devrait pas être? Comme si ton regard avait été volé, comme si ta dignité avait été effleurée par une main étrangère. Et si ce n'était pas ton imagination? Et si c'était le Saint-Esprit qui te signalait une brèche, un vol, une blessure invisible? Psaume 139, 14.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, ton âme le reconnaît. Elle reconnaît qu'elle a été conçue avec précision. Elle reconnaît que ton être entier est tissé de beauté divine. Elle reconnaît que tu ne peux pas être réduit à un fichier JPEG, à un profil sur une plateforme, à une image volée dans le noir. Ce malaise que tu ressens, ce n'est pas de la paranoïa. C'est un système d'alarme spirituelle, un signal d'alerte céleste qui t'appelle à protéger ce que Dieu a gravé en toi. Ton image n'est pas qu'une apparence. Elle est le reflet visible d'un invisible sacré. Dans les cieux, il y a des anges qui se prosternent devant la gloire de Dieu. Sur terre, ton visage porte cette gloire, même si le monde l'ignore, même si certains veulent en faire une monnaie, un outil de tromperie, une coquille vide pour leur jeu. Mais toi, aujourd'hui, arrête-toi un instant. Regarde-toi dans un miroir, non pas pour voir si tu es beau selon les critères du monde, mais pour te reconnecter à la vérité de ton origine. Tu es image de Dieu, tu es son reflet, tu es sa lumière projetée dans la poussière de ce monde. Et cette image-là, personne n'a le droit de la déformer, de la voler, de l'exploiter. Même si c'est juste une photo, même si c'est virtuel. L'esprit ne se limite pas à ce que voit l'œil. Lorsque quelqu'un utilise ta photo sans ton consentement, ce n'est pas qu'un abus technique. C'est un vol spirituel, un déplacement de ton essence hors de son sanctuaire. Et l'âme le ressent. L'âme gémit. L'âme se défend. Car elle reconnaît que quelque chose d'elle est en danger. Dans l'ombre, ils agissent, silencieux. Invisibles, les voleurs d'images, les usurpateurs d'identité. Ceux qui prennent sans demander, qui copient sans scrupule. Ceux qui volent non pas un objet, mais une identité. Et parfois, ce qu'ils volent, c'est toi. Ton sourire, ton regard, ton visage, ton être projeté en pixels, capturé, utilisé, détourné. Ils opèrent dans le silence du web, sous des pseudonymes, dans des coins de réseaux sociaux que tu n'as jamais explorés. Mais s'ils pensent être cachés, ils se trompent, car rien n'échappe aux yeux du Seigneur. Il est le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui démasque l'ombre. Comme Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem, rebâtis tes défenses. Tout cela n'est pas qu'administratif, c'est spirituel. À chaque démarche, tu déclares au monde visible, ET invisible. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité lui appartient. Personne ne peut en disposer sans conséquence. Écoute maintenant cette histoire. Elle s'est déroulée au Nigeria. Un homme, brisé par la pauvreté mais dévoré par la convoitise. Un jour, il tombe sur la photo d'un pasteur connu. Un homme de Dieu respecté, dont les messages circulent sur WhatsApp et Facebook. Alors il se dit « Je vais me faire passer pour lui. Je vais écrire aux fidèles, leur demander de l'argent et vivre sur leur foi naïve. » Et il le fait. Pendant des semaines, des centaines d'euros affluent. Des femmes envoient des dons, des hommes croient servir Dieu, mais un jour, il est arrêté, démasqué, jeté en prison. On aurait pu penser que son histoire finirait là. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Un aumônier lui offre une Bible. Il la garde, pas pour prier, juste pour passer le temps. Mais une nuit, dans sa cellule, il rêve. Il voit le visage du pasteur qu'il avait volé. Et ce visage, dans la lumière, s'approche. Et une voix retentit, claire, puissante, perçante. « Pourquoi me combattus-tu » Acte 9, 4. C'est ce que Jésus dit à Saül sur le chemin de Damas. Un persécuteur, un voleur de paix, mais aussi un futur apôtre. L'homme se réveille en larmes. Il tombe à genoux dans sa cellule. Et là, pour la première fois de sa vie, il prie vraiment.
il donne sa vie à Christ, et il commence à écrire des lettres aux gens qu'il a blessés, pour leur demander pardon. Ce que l'homme avait volé, Dieu l'a transformé. Ce que l'homme avait souillé, Dieu l'a purifié. Question de l'âme. Et toi, quand quelqu'un te blesse, quand on vole ton image, ton identité, ton nom, as-tu le courage de prier pour cette personne? De dire « Seigneur, visite-le, comme tu m'as visité, visite aussi celui qui m'a trahi. » C'est une prière difficile, mais c'est une prière qui transforme, car c'est une prière qui ressemble à Jésus. Tu pourrais te fâcher, crier, maudire, te révolter, et pourtant, tu sens qu'une autre voix t'appelle, une voix plus haute, plus difficile aussi, mais plus lumineuse. C'est la voix du Christ. Car dans un monde où l'on vole ton image, où l'on usurpe ton nom, où l'on joue avec ta vie numérique comme un masque vide, tu peux choisir de ne pas répliquer par la haine. Tu peux agir sans haine. Tu peux réclamer justice sans renoncer à la grâce. Car la lumière ne lutte pas contre l'ombre. Elle l'éteint, naturellement, silencieusement, définitivement. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce n'est pas un appel à la naïveté. Ce n'est pas une invitation à se laisser faire. C'est un appel à dominer la douleur par l'amour, à transformer la blessure en prière, et la prière en semence de rédemption. Il y a une histoire que j'aimerais te raconter. Une jeune femme chrétienne, douce, discrète, passionnée de louanges et de partage spirituel, découvrit un jour que ses photos circulaient sur un faux compte. Un homme les utilisait pour flirter avec d'autres femmes. Il utilisait ses sourires pour tromper. Elle fut brisée. Son premier réflexe fut de pleurer. Son deuxième, de prier. Et son troisième, de répondre. Mais pas par la colère. Elle écrivit à celui qui l'usurpait. Pas pour l'insulter, mais pour lui parler avec l'esprit de Christ. Voici ce qu'elle lui dit. « Je ne sais pas pourquoi tu fais cela. Peut-être que tu es perdu. Peut-être que tu veux juste t'en sortir. Je ne veux pas que tu continues à me blesser. Mais je ne veux pas non plus que tu continues à te blesser toi-même. Je prie pour toi. Et je crois que Dieu peut changer ta vie. » 3 semaines passent. Silence. Et puis un jour, un message, court, mais rempli de poids spirituel. « Je vais supprimer le profil. Merci pour ton pardon. Tu es différente. » Elle n'a pas gagné une bataille de mots. Elle a gagné une guerre d'âme. Et toi, aujourd'hui, peut-être que Dieu t'appelle à faire la même chose. Pas pour approuver ce qui est mal, mais pour être un témoin de la rédemption. Question de guérison. Et si ton combat n'était pas contre la personne qui a volé ta photo, mais pour sauver une âme égarée? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un inconnu derrière un écran que tu combats. C'est une souffrance intérieure, un vide spirituel, une manipulation des ténèbres. Et toi, tu es appelé à répondre comme Jésus. Tu peux choisir la justice. Oui, tu dois signaler, protéger, dénoncer, mais dans ton cœur, refuse de haïr. On te donnera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Imagine un instant, ce nom donné par Dieu n'est pas une simple étiquette, c'est un titre sacré, un sceau de royauté, de dignité et d'appartenance. Personne sur cette terre ne peut t'en priver, ne peut le tordre, ne peut le voler. Car si tu t'alimentes de rancune, alors l'ennemi t'aura volé 2 fois. Ton visage et maintenant ton cœur.
Ne le laisse pas faire. Il y a une paix que le monde ne comprend pas. Une force qui n'est pas dans les poings fermés, mais dans les mains ouvertes. Ce sont ces mains qui changent le monde. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Laisse cette parole te pénétrer. Tu n'as pas besoin de la vengeance pour guérir. Tu as besoin de lumière. Et cette lumière, elle vit déjà en toi. Quand quelqu'un vole ta photo, tu pourrais croire que c'est juste un détail numérique, une copie d'image, un abus virtuel. Mais ce que tu ressens, au fond de toi, c'est bien plus profond. C'est comme si quelque chose en toi avait été volé. Un reflet de toi, une partie de toi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne portes pas qu'un visage. Tu portes une empreinte divine. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur, ce n'est pas seulement l'homme derrière l'écran. C'est l'ennemi de ton âme. Lui aussi vole, lui aussi usurpe. Il ne veut pas juste te voler une photo. Il veut voler ce qu'elle représente. Ton identité, ta pureté, ton appel. Imagine, tu es une lampe. Et cette image qu'on t'a volée, c'est une mèche. Si l'ennemi la prend, il veut éteindre la flamme. Mais ce que Dieu a allumé en toi, aucun vol ne peut l'effacer. Histoire de l'âme, Josué. Le vol qui a déclenché la lumière Josué. 20 ans. Un jeune homme humble, discret, amoureux de Dieu. Il ne cherchait pas les projecteurs, seulement sa présence. Un jour, en scrollant sur son téléphone, il voit son visage, sur une publicité mensongère, un produit douteux, une escroquerie. Il a crié, pas à cause de l'image, mais parce que quelqu'un avait tordu son intention. Il s'est senti trahi, sali, volé, mais Josué a fait ce que peu aurait fait. Il s'est retiré dans sa chambre, il a fermé les volets et il a prié, des heures. Puis, dans le silence, une parole. Ce que l'ennemi utilise pour te blesser, je l'utiliserai pour te faire briller. Il a pleuré. Mais cette nuit-là, Dieu a planté une semence. Quelques semaines plus tard, un ami lui propose de témoigner sur une plateforme chrétienne. Il raconte, il confesse, il prie. Et ce témoignage, parti d'un vol, a touché des centaines de jeunes. Certains ont retrouvé la foi. D'autres ont quitté des vies de mensonges. Ce qui avait été volé, Dieu l'a multiplié. Question à l'âme. Et toi, as-tu laissé l'ennemi salir ton image dans ton propre cœur? As-tu accepté les mensonges, les étiquettes, les regards tordus qu'on t'a imposés? Es-tu devenu prisonnier d'un reflet trafiqué? Ou es-tu prêt à dire « Mon identité est en Christ et aucun vol ne peut me voler mon essence » Ésaïe 62, 2, 3. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu es plus qu'une image. Tu es un nom prophétique, un éclat du royaume, une lumière céleste, une œuvre d'art vivante. Regarde ton visage. Regarde-le vraiment, pas comme le monde le voit, pas comme l'algorithme le lit, mais comme le ciel le contemple. Chaque pli, chaque sourire, chaque regard. Ce n'est pas une simple photo, c'est un miroir de l'éternité. Bruit doux de vagues, une voix intérieure dit « Tu es à moi, tu n'es pas une copie, tu es un original, signé de ma main. »
Et si Dieu voulait, aujourd'hui, non seulement restaurer ton nom, mais aussi ta dignité spirituelle? Et si ton image, salie par les hommes, devenait l'icône d'un message plus grand? Non pas pour toi, mais pour ceux qui, en te regardant, verront son visage. Dieu t'a donné un nom qui transcende le temps et l'espace, un nom que les hommes ne peuvent pas effacer. Une identité céleste gravée au plus profond de ton être. Ton image, cette photo que l'on peut copier, partager, déformer, n'est qu'un reflet extérieur. Mais ton vrai nom, celui que Dieu a inscrit dans le livre de vie, est inviolable. Ésaïe 62, 2. Le monde tente parfois de t'assigner des titres lourds de jugement, de honte ou d'injustice. Mais ces mots sont vides. Car ce qui importe vraiment, c'est la vérité de Dieu sur toi. Lorsque ton image est utilisée à tort, lorsque ton nom est sali quand la rumeur court, rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, créé à son image, porteur d'une lumière unique et d'une mission divine. Car la justice humaine est souvent imparfaite, lente, injuste, mais la justice divine est parfaite, infaillible, pleine d'amour. Elle n'exclut pas la vérité, mais invite à la rédemption. Elle ne brise pas, mais restaure. Nous sommes tous appelés à la patience, à la foi, à laisser Dieu agir en son temps et selon sa sagesse. Cela demande courage, abandon, confiance. Mais souviens-toi, le Dieu qui voit ton image volée, qui connaît chaque larme, chaque injustice, est le même Dieu qui promet de tout remettre en ordre. Ésaïe 30, 18. C'est pourquoi l'Éternel attend pour avoir pitié de vous. Il s'élève pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu de justice. Garde cette parole dans ton cœur. Laisse-la devenir ton encre, quand l'injustice te serre le souffle. Dieu voit, Dieu juge, et il ne manque jamais de venir au secours de ceux qui attendent en lui. Cette vérité peut transformer ta blessure en force, ta peur en paix, ton désespoir en espérance. Garde la foi. Laisse Dieu être ton avocat, ton défenseur, ton juge. Quand quelqu'un vole ton image, vole ton reflet, vole ce que tu as de plus précieux, la douleur peut sembler insurmontable. La colère peut monter, la peur s'installer, et parfois, le silence envahir le cœur. Mais et si cette souffrance n'était pas seulement un mal, une attaque, une perte? Et si cette épreuve portait en elle un secret profond, une clé cachée, une opportunité, une invitation à grandir, à guérir, à témoigner? La Bible nous rappelle que Dieu n'est jamais absent dans nos combats, qu'il est capable de tisser des fils d'or même dans les moments les plus sombres. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces mots résonnent comme une promesse. Pas une promesse qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais que même les épreuves, même les blessures, même les trahisons peuvent être transformées. Chaque cicatrice que tu portes peut devenir une lumière qui éclaire un chemin pour d'autres. Chaque blessure, aussi profonde soit-elle, peut devenir un message de force et de résilience. Chaque trahison peut se changer en proclamation de victoire sur l'ennemi, témoignage de lumière. Permets-moi de te partager l'histoire de David, pasteur en Côte d'Ivoire. Un homme de foi, humble et dévoué, dont l'image a été usurpée sur les réseaux sociaux. Un jour, au lieu de se taire ou de se refermer sur lui-même, il choisit de briser le silence. Lors d'un culte, devant sa communauté, il raconte cette expérience douloureuse. Il partage sa blessure, son sentiment de trahison, mais aussi sa confiance en Dieu. Ce moment devient une révélation pour beaucoup. Des jeunes présents réalisent que eux aussi avaient usurpé des photos pour se cacher, pour mentir sur leur identité virtuelle. Ils comprennent alors que la vérité a un pouvoir libérateur. Ce jour-là, des cœurs se sont ouverts, des vies ont changé.
Le témoignage de David est une preuve que lorsque nous osons parler, oser dévoiler nos blessures, nous permettons à la grâce de Dieu d'agir de façon visible et puissante. Parfois, notre propre douleur devient le levain qui fait lever la pâte. Notre faiblesse devient une force d'inspiration, question de vie. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te pose cette question essentielle. Es-tu prêt à laisser Dieu utiliser ta douleur comme semence pour bénir d'autres vies? Es-tu prêt à transformer ta blessure en lumière, ton silence en parole, ta peur en foi? Cela demande un cœur ouvert, un esprit humble et une confiance profonde dans le mystère de Dieu, un abandon total, sachant que ce qui semble être une chute peut être un envol, car dans le plan divin, rien n'est perdu. Le mal que l'ennemi a voulu semer peut être retourné contre lui, pour révéler la gloire de Dieu et la victoire du Christ. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans cette puissance, cachée dans la faiblesse, que tu peux puiser. Ne laisse pas ton image volée définir qui tu es. Ne laisse pas la trahison détruire ton témoignage. Au contraire, prends cette expérience comme un tremplin. Parle, partage, élève ta voix. Sois la lumière qui brille dans les ténèbres. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Il transforme ta douleur en victoire. Et il utilise ton histoire pour toucher d'autres âmes. Veux-tu que je t'aide à préparer la suite, ou une autre partie pour approfondir encore plus cette idée? À toi? Oui. Toi qui écoutes ces mots, peut-être que tu as déjà utilisé la photo de quelqu'un d'autre. Tu pensais que ce n'était rien, un jeu, une stratégie, un mensonge sans conséquence. Tu croyais que personne ne verrait, que ce n'était qu'un avatar anonyme sur un écran, un simple faux semblant. Mais ce que tu as pris, ce que tu as volé, ce n'est pas qu'une image, c'est une vie, une voix, une âme, un destin. Dans le cœur de Dieu, chaque être humain porte une valeur infinie. Histoire inspirante. Clarisse. Le courage de se tenir debout. Clarisse était une femme simple, engagée dans sa communauté chrétienne. Un jour, un faux profil a été créé avec sa photo. Ce profil a répandu des accusations mensongères contre elle. La honte aurait pu la briser. Elle aurait pu se cacher, se taire. Mais Clarisse a choisi la lumière. Elle a déclaré avec foi « Mon nom est dans le livre de vie. Ce que les hommes disent de moi ne change pas ce que Dieu voit en moi. » Plutôt que de se défendre par la colère, elle a témoigné publiquement, partageant sa foi et sa confiance en Dieu. Son témoignage a touché de nombreuses femmes qui, elles aussi, se sentaient écrasées par des jugements humains. Grâce à son courage, beaucoup ont trouvé la force de se relever, de se regarder avec les yeux de Dieu et de se redéfinir selon sa promesse. Question d'introspection. Toi, aujourd'hui, as-tu oublié ce nom précieux? Te définis-tu encore par les paroles blessantes des hommes? Ou marchais-tu dans la promesse immuable que Dieu t'a donnée? Prends un moment, ferme les yeux, rappelle-toi ton vrai nom, celui que le Créateur a murmuré au moment où il t'a façonné. Ta véritable identité n'est pas dans un fichier numérique. Elle est dans les cieux, au cœur même de Dieu. Ce que les hommes voient, ils peuvent le halsifier. Mais ce que Dieu voit, c'est la vérité éternelle. Laisse cette vérité t'envelopper, qu'elle devienne ton bouclier, ta force, ta paix. Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette promesse est pour toi, ici et maintenant. Peu importe les attaques, peu importe les fausses images, tu es protégé. Ton nom est gardé par celui qui ne dort ni ne sommeille. Alors, avance avec confiance. Protège ton image extérieure avec vigilance. Mais surtout, défends ton identité intérieure avec foi.
Rappelle-toi toujours, tu n'es pas défini par ce que le monde dit de toi. Tu es défini par ce que Dieu déclare sur toi. Ce nom, ce visage, cette âme, ils sont uniques, précieux et inviolables, et Dieu est fidèle pour garder chacun d'eux. Il y a une vérité qui dépasse tout ce que nous pouvons voir ou comprendre. Une vérité qui dépasse les apparences, les faux profils, les images volées et les intentions cachées. C'est celle-ci. Dieu voit tout. Tu peux ne pas savoir qui t'a volé ton image. Tu peux ne pas comprendre pourquoi ce mal est arrivé. Tu peux être perdu, confus, blessé. Mais une chose est certaine, immuable. Dieu voit, il ne s'agit pas seulement d'un regard passif. Dieu regarde avec un jugement parfait, empreint d'une justice pure, sans haine, sans partialité, mais avec une vérité qui perce toutes les ténèbres. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais toute est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Cette parole est une lumière dans l'obscurité de l'injustice. Le mal peut se cacher derrière des écrans, des noms d'emprunt, des mensonges, mais rien n'échappe à Dieu. Il voit la profondeur des cœurs, les motivations secrètes, les vérités enfouies. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, où les coupables paraissent libres, insaisissables, nous devons garder cette confiance. Dieu rend justice. Il n'est pas un juge lointain ou impuissant. Il est celui qui tient le poids de l'univers dans sa main, qui ordonne tout selon sa sagesse infinie, histoire de justice divine. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui avait créé un faux compte sur les réseaux sociaux, volant l'image d'une servante de Dieu pour escroquer les âmes innocentes. Il pensait agir dans l'ombre. Il pensait pouvoir échapper à toute conséquence. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne laisse rien au hasard. Quelques mois plus tard, cet homme perdit tout ce qu'il avait acquis par la tromperie. Il fit un rêve puissant. Il se vit devant un trône de feu, jugé sans appel. Une voix grave résonna, emplie de colère et de tristesse. « Pourquoi as-tu sali ce que moi j'ai sanctifié ?» Cet homme se réveilla en larmes, bouleversé au plus profond de son âme. Il se repentit sincèrement, réalisant que la justice de Dieu était inévitable. Ce moment fut un tournant, une lumière dans son obscurité. Cette histoire n'est pas seulement un récit d'avertissement. Elle est un témoignage que même dans la faute, la miséricorde divine peut briller lorsque le cœur s'ouvre à la vérité et au repentir. Question pour éveiller l'âme. Dans ta propre vie, as-tu confiance dans le temps de Dieu? Es-tu capable d'attendre sa justice, même quand la tienne semble tarder? Ou cherches-tu à régler les comptes par toi-même, par la colère, la vengeance, l'amertume? Peux-tu, comme ce même homme, te remettre entre les mains de celui qui est juste et lui permettre de rétablir ton honneur, ta paix, à sa manière, parfaite et éternelle? Chaque visage est une création sacrée, façonnée par ses mains divines. Quand tu t'appropries l'image d'un autre pour mentir, manipuler ou tromper, tu joues avec quelque chose de saint. Tu t'imposes là où seul Dieu a le droit de juger et de définir. Proverbes 6, 16, 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Prends un instant pour laisser ces mots résonner dans ton âme. Le mensonge, l'usurpation, la manipulation, tout cela est lourd aux yeux du Seigneur. Voler une image, ce n'est pas un acte anodin. C'est voler une voix, celle de la vérité. C'est effacer une identité.
c'est usurper une place que Dieu n'a jamais donnée. Tu as peut-être cru que ce n'était qu'un simple écran, mais dans le monde spirituel, chaque mensonge a un poids. Chaque trahison laisse une blessure invisible mais profonde. Pourtant, il y a une lumière qui transperce les ténèbres. Cette lumière, c'est la miséricorde de Dieu. Tu n'es pas condamné pour toujours. Le Dieu que je sers est un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui tend la main à celui qui veut revenir à lui. Histoire vraie, permets-moi de te raconter l'histoire de Karim. Karim était un homme qui, par désir de pouvoir et d'argent, avait créé plusieurs faux profils sur les réseaux sociaux. Des dizaines de photos de jeunes filles qu'il avait volées pour séduire, manipuler, tromper. Des cœurs brisés, des vies blessées, des familles déchirées. Jusqu'au jour où il a découvert que sa propre sœur était victime du même type de fraude. Ce jour-là, ce fut comme un coup de tonnerre dans son âme. Il s'est retrouvé face à lui-même, devant la vérité de ses actes. Karim s'est effondré à genoux. Il a pleuré. Il a crié à Dieu, avouant sa faute. Et, dans cette humble prière, il a trouvé le pardon. L'histoire de Karim nous montre une vérité profonde. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu, pour reconnaître ses erreurs, pour demander pardon. Question à celui qui a fauté. Alors, à toi qui as peut-être fait ce pas dans l'ombre, je pose cette question sincère. Es-tu prêt à avouer ce que tu as fait? Es-tu prêt à affronter la vérité sur tes actes? Es-tu prêt à déposer ton fardeau devant Dieu et à demander sa miséricorde? Ou vas-tu continuer à laisser ce mensonge te ronger de l'intérieur jusqu'au jour du jugement? La repentance n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage, un retournement du cœur. C'est reconnaître que l'on ne peut pas tout contrôler et qu'il existe une justice supérieure, celle de Dieu. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il attend simplement que tu viennes à lui, que tu fasses le premier pas, même si c'est le plus difficile. Mais ce pardon ne libère pas seulement toi. Il libère aussi ceux que tu as blessés. Il restaure les âmes brisées. Il ouvre la porte à une nouvelle vie, à une nouvelle vérité. Alors, quelle sera ta réponse? Le silence? La fuite? Ou la lumière? Le ton se fait plus doux, encourageant, presque comme une invitation franche et pleine d'espoir. Sache que Dieu t'appelle aujourd'hui, non pour te condamner, mais pour te sauver. Il t'offre sa main, il t'attend. Veux-tu que je t'aide à formuler cette prière de repentance? Veux-tu un guide spirituel pour commencer ce chemin de retour? Je suis là pour t'accompagner, à toi, qui as été volé, blessé, trahi dans ce qui te définit le plus profondément. Ton image, ton nom, ton histoire. Écoute la voix du Dieu vivant qui te parle au cœur. Tu as été volé. Oui, la douleur est réelle. L'injustice est palpable. Quelqu'un a pris ce qui t'appartient de droit, ta dignité, ta réputation, ton reflet authentique. Cette atteinte n'est pas qu'un simple incident numérique ou social. C'est une blessure qui peut faire vaciller ton âme. Mais voici la vérité qui change tout. Mais moi, je suis le Dieu qui restaure. Oui, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a formé chaque étoile, celui-là même est aussi ton refuge. Il ne regarde pas seulement les apparences, ni les dommages visibles. Il regarde l'intérieur, le lieu secret de ton cœur. Il nettoie ce que l'homme a souillé. Il restaure ce que la méchanceté a brisé. Je suis celui qui rend justice dans l'invisible. Peut-être que la justice humaine tarde. Peut-être que les lois semblent faibles. Mais la justice de Dieu est implacable. Rien ne peut échapper à ses yeux. Il juge avec équité parfaite. Tu n'es pas seul dans ta lutte. L'Éternel combat pour toi. Je suis celui qui te redonne ton nom, ta voix, ton éclat. Ta véritable identité ne dépend pas des circonstances ni des regards humains.
Elle repose dans ce que Dieu déclare sur toi. Tu n'es pas défini par la calomnie, ni par les mensonges, ni par les attaques. Tu es son enfant, revêtu de gloire et appelé à briller. Le socle de ta foi. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Lis ce verset lentement. Absorbe chaque mot comme une armure spirituelle. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Peu importe combien de faux profils, de mensonges, de rumeurs sont lancés contre toi, ils ne réussiront pas. Ce que l'ennemi prépare, Dieu le détourne. Tu condamneras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu ne seras pas une victime muette. Ta voix, portée par la vérité de Dieu, anéantira les fausses accusations. Ta parole, soutenue par la justice divine, sera une défense invincible. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es appelé à être un héritier de cette victoire. Le Dieu qui protège ses enfants est ton Père. Ce combat appartient à Dieu, et son triomphe t'appartient. Ce qui a été utilisé contre toi deviendra témoignage. Chaque blessure, chaque trahison, chaque humiliation a un but divin caché. Le mal que l'on a voulu te faire sera retourné en une source de bénédiction. Le témoignage de ta foi, de ta patience et de ton pardon deviendra une lumière pour beaucoup. Ta voix, autrefois réduite au silence par la peur ou la honte, s'élèvera avec puissance. Ton histoire ne sera plus une chaîne, mais une clé pour ouvrir des cœurs fermés. Ce qui a été volé te sera rendu au centuple. Dieu est un Dieu de multiplication et d'abondance. Quand tu as perdu, Dieu prépare une récolte bien plus grande. Il redonne bien plus que ce que l'ennemi a essayé de prendre. Prophétie pour ton âme, aujourd'hui, Dieu déclare sur ta vie: je t'élève au-dessus du mensonge. Les fausses accusations et les calomnies tomberont comme de la poussière. Ta réputation divine s'élèvera au-dessus des ténèbres. Je place un manteau de justice sur ton nom. Ce manteau te couvrira et te protégera. Il te distinguera, montrant à tous que tu es un enfant de Dieu, intègre et précieux. Ceux qui ont ri de ton humiliation verront la lumière jaillir de ta vie. Ils seront témoins du miracle de la restauration divine. Leurs moqueries se changeront en admiration, question pour sceller ta foi. Et maintenant, au fond de toi, écoute cette question. Crois-tu que ton image, ton nom, ton histoire sont entre les mains de Dieu et non des hommes? Peux-tu lui confier tout ce qui a été brisé? Peux-tu lui permettre de te relever, de te purifier et de te restaurer au-delà de ce que tu peux imaginer? Si ta foi répond oui, alors avance avec assurance. Lève-toi dans la puissance de cette promesse divine. Car ton avenir est lumineux et ton identité est scellée par l'Éternel. Invitation à la prière, Seigneur. Je dépose devant toi tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a blessé. Je crois que tu es le Dieu qui restaure, qui nettoie, qui rend justice. Rends-moi la paix, renouvelle mon identité, fortifie ma foi. Que ta lumière brille à travers mes cicatrices et que mon témoignage soit un phare pour ceux qui traversent l'ombre. Amen.